Alors, on a entendu parler de baptême dans la première lecture, et je vous avais dit qu'il y avait quelque chose de bizarre. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui était bizarre. C'est qu'on disait que, au début, ils ont entendu Philippe prêcher en Samarie. Les gens, ils ont dit, mais c'est génial la vie de Jésus, ça vaut vraiment le coup, il a vraiment tout donné pour nous, il est mort pour nous, il est même ressuscité. Plein d'enthousiasme, ils se font baptiser. Au nom de qui, vous avez entendu? Au nom de Jésus. Alors là, il manque quelque chose. Vous qui allez être baptisés, vous allez être baptisés au nom de quoi? Vous pouvez me le dire, je n'ai pas le micro, donc il n'y a que moi qui vais entendre, donc ça va. Oui? Bravo. Ah, ils ont été bien formés. Hein. Je ne sais pas qui les a formés, mais... Ils vont être baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pas seulement au nom de Jésus. Et c'est vraiment fondamental, tellement fondamental que quand ils ont appris ça, Pierre et Jean, ils sont allés les voir, ils leur ont imposé les mains pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Parce que Jésus, son Esprit Saint, il manque quelque chose. C'est fondamental. Saint Irénée, c'est un saint qui était évêque de Lyon, il était en 177 après Jésus-Christ, évêque de Lyon. Saint Irénée, c'était le disciple de Saint Polycarpe. Saint Polycarpe, c'était le disciple de Saint Jean. Vous voyez, pas beaucoup de distance entre les apôtres et Saint Irénée. Saint Irénée disait que le Fils et l'Esprit Saint sont les deux mains du Père. Les deux mains du Père avec lesquelles Dieu nous façonne. Il nous façonne. Il nous recrée. Comme il vous façonne, vous 5 qui allez être baptisés. Alors, je me dirais, mais à quoi sert cet Esprit Saint? Pourquoi c'est si important cet Esprit Saint? J'ai choisi 3 fonctions de l'Esprit Saint. 3 fonctions. La première, c'est qu'il nous fait connaître Dieu. La deuxième, c'est qu'il nous fait aimer comme Jésus-Christ a aimé. La troisième, c'est qu'il nous fait témoigner. Et on va voir ces 3 choses. Et pour bien les retenir, je vous ferai répéter après moi. D'accord? Donc la première, c'était quoi? Il nous fait connaître Dieu. Je vais répéter, il nous fait connaître Dieu. C'était pas très fort. Vous pouvez répéter encore? Il nous fait connaître Dieu, exactement. Et ça, on n'a pas besoin déjà d'être baptisé. Déjà, on peut entendre l'Esprit Saint. Il est déjà en action. Ce que j'aime bien, on a entendu 2 témoignages. On aurait pu entendre les 5, mais 2 témoignages. Il y a, tout à l'heure, Néa qui a dit « J'ai senti que j'avais envie de me rapprocher de Dieu. C'est pour ça que je demande le baptême. » Et puis, il y a Victor qui disait « Je pense que c'est Dieu qui a voulu que je me rapproche de lui. » ou quelque chose comme ça. Tous les 2, ils ont senti quelque chose. C'est difficile à exprimer avec des mots, mais il y a quelque chose qui les pousse, qui les attire à connaître. Ils ont fait ce pas. Mais cette force qui les pousse, c'est très léger. Il faut pouvoir être capable d'écouter. Et bravo, vous avez pu écouter, vous 5, cette force qui vous disait, parfois sans que vous puissiez le nommer. Mais après, vous avez décidé, ça j'aime bien aussi, Victor, il disait ça. Après, c'est moi qui ai décidé de me faire baptiser. Il y a les 2. Je me sens attiré, mais l'Esprit Saint, il ne va pas nous posséder. C'est comme on a entendu dans l'Évangile, c'est le défenseur. En grec, on va dire c'est le paraclet, celui qui est à côté, qui va parler pour nous, comme un avocat. Mais l'avocat, c'est pas comme chez nous, il va parler, il va faire parce que c'est bien parler. Non. Là, il va me souffler. Il va me souffler, c'est moi qui vais dire. C'est moi qui vais décider, oui, j'accepte pas. Et là, vous avez décidé de vous faire baptiser. Vous avez senti quelque chose, vous ne savez pas encore tout. Mais vous avez commencé à apprendre à connaître.
Victor, il dit qu'il a continué à se faire baptiser. Il dit, c'est parce que j'ai appris des choses. Et je me suis dit, oui, ça me semble raisonnable, ça me semble juste. Néa, elle dit aussi, ces valeurs chrétiennes, c'était important. Donc ça aussi, ça c'est important. Connaître Dieu. Première chose. Connaître qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il est mort? Qu'est-ce qu'il a dit? Son message. Savoir qu'il est ressuscité. Mais ça ne suffit pas. Sinon, on en reste quelque chose d'extérieur. Jésus, il a fait quelque chose il y a 2000 ans, mais moi, en quoi je suis concerné? Comment je vais vivre de ce qu'il a fait? Parce que c'est ça qui compte. Et ça, c'est le deuxième pas. Donc après connaître Dieu, l'Esprit Saint, il nous apprend à aimer comme Jésus. L'Esprit Saint nous apprend à... Voilà. Il nous apprend à aimer comme Jésus. Et ça, c'est important. Moi, j'aime bien le sport. En ce moment, je ne sais pas, en France, on ne regarde pas beaucoup les play-offs de basket. Mais en ce moment, par exemple, il y a Wembanyama qui joue merveilleusement bien. J'admire, c'est magnifique. Comme en foot, j'aime bien aussi voir un Yamal jouer. C'est magnifique. Mais moi, je n'aurais jamais la vie de Yamal ou la vie de Wembanyama en moi. Jamais pouvoir jouer pareil. C'est pas la même vie que j'ai. Donc ça va m'être toujours extérieur. J'ai trouvé, waouh, c'est super, c'est super. Et pas c'est pareil dans la foi. Jésus, c'est super ce qu'il a fait. Mais j'ai besoin d'aimer comme lui, de vivre comme lui. Et pour cela, j'ai besoin de l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'on a tout ce temps après Pâques pour attendre l'Esprit Saint, Pentecôte, qui c'est bientôt là. Et c'est pour cela que vous allez être baptisés non seulement au nom de Jésus, mais aussi au nom de l'Esprit Saint. Vous allez recevoir cette onction du Saint-Crème qui symbolise cette action de l'Esprit Saint. Donc non seulement il vous pousse à connaître Dieu, vous apprend à le connaître, vous apprenez à le reconnaître, il vous pousse à aimer comme lui. Et après, la troisième chose, il nous pousse à témoigner. Donc, à quoi nous sert encore l'Esprit Saint? Voilà. Ça, c'était important dans la première lettre de Saint Pierre. Il dit, soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance que vous avez en vous. Toujours. À qui s'adresse Saint Pierre? À des spécialistes de la foi? À des prêtres? À tous les chrétiens, tous les baptisés. Dans le témoignage de Victor, il dit qu'il a entendu parler de Dieu. Je crois, mais peut-être que je me trompe, parce que c'est loin, il y a longtemps, tu m'avais dit, c'était ta cousine qui t'en avait parlé? Oui. Sa cousine, je ne crois pas qu'elle ait fait des études de théologie. Non. Elle lui a témoigné avec ce qu'elle connaissait, le peu qu'elle savait, elle lui a parlé de Jésus. Et ça a suffi pour que Victor soit là aujourd'hui, qu'il ait fait ses... Ce n'est pas une petite flamme qui a commencé à embraser le cœur de Victor. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour pouvoir rendre témoignage. Chacun à notre place, nous pourrons faire comme la cousine de Victor, dire quelques mots. Et Dieu fera le reste. C'est lui qui va agir. Et ça suffit. Dans l'Église, ce n'est pas des gens parfaits. Heureusement, sinon il n'y aurait personne dedans. Vous allez rentrer, vous êtes baptisés, vous n'allez pas ressortir parfait. Je suis désolé. Vous allez sortir en chemin. Et vous allez continuer à vous laisser façonner par ces deux mains du Père que sont le Christ et l'Esprit Saint. Il va vous façonner, il va vous faire grandir. Et Néa avait soif de ça, de continuer à connaître, de continuer à grandir. Il vous a fait grandir. Victor disait à un moment donné, s'il n'était pas très bien, c'était important. Il a été consolidé par cela. Donc l'Esprit Saint, il nous fait grandir, il nous façonne.
Comment? En nous apprenant, en nous donnant soif de connaître Dieu. En nous apprenant à aimer comme lui, c'est-à-dire en donnant notre vie pour les autres. C'est un amour radical. Et nous venons nous nourrir à cet amour, à cette Eucharistie. Et puis après, comme cela, c'est comme cela, par cet amour qui nous dépasse, que nous arrivons à témoigner de Dieu. Puissions-nous en vivre, puissiez-vous, vous cinq, continuer à vous laisser façonner, après ce baptême, par ces deux mains du Père, que sont le Christ et l'Esprit Saint. Amen.